Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h20 sur Radio Classique, les syndicats hôteliers en colère contre l'UEFA. Bonjour Jean-Marc Banquet-Dorx. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président de l'UMI Île-de-France, principale organisation syndicale du secteur de l'hôtellerie. Vous appelez au boycott du versement de la taxe de séjour pendant l'Euro 2016, qui se tiendra du 10 juin au 10 juillet, à cause d'un partenariat signé entre l'UEFA, instance européenne du football, organisatrice de cet Euro, et le site internet de location de vacances Abritel. Pourquoi ce mouvement de colère ? Ce mouvement de colère correspond à un mouvement général de ras-le-bol de la profession qui a le sentiment de ne pas être entendu. Depuis un moment, nous disons qu'il y a une concurrence déloyale qui se développe particulièrement dans les grandes métropoles. C'est le cas de Paris notamment, avec 42 000 logements commercialisés par le biais de plateformes telles que Airbnb ou Abritel, HomeAway, et qui ne répondent absolument pas aux critères de concurrence loyale auxquels nous attendons. Donc aujourd'hui, les professionnels... C'est-à-dire que ces plateformes, pour être clair, ne collectent pas aujourd'hui la taxe de séjour. Entre autres. Mais les professionnels, vous avez des propriétaires de 160 appartements dans Paris qui aujourd'hui font exactement le même métier qu'un hôtelier, en ce sens que nous avons 42 000 chambres, ça c'est 420 hôtels de 100 chambres, en résumé, qui sont aujourd'hui ouverts au grand public, et ça constitue une concurrence déloyale, parce qu'ils ne répondent à aucun des critères auxquels nous sommes soumis. Ce sont 50 réglementations par an supplémentaires qui viennent se superposer. Fiscalité, sécurité, accessibilité, tous les points auxquels nous sommes obligés de nous astreindre, ceux-ci ne sont absolument pas vu par ce secteur. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui exaspère l'ensemble des professionnels, et pour en répondre à cette situation, nous avons décidé de bloquer la taxe de séjour qui serait versée dans nos comptes, dans les comptes qui seraient thésaurisés. Thésaurisés, exactement, l'ensemble. Et nous avons avec nous non seulement l'UMI, mais le GNC, c'est-à-dire le Groupement national des chaînes. Toutes les chaînes hôtelières jouent le jeu là-dedans. Alors Abritel, donc qui a signé ce partenariat avec l'UEFA pour la location de logements où tous les supporters qui viendraient voir les matchs de foot pendant l'Euro 2016, dit qu'ils ne font que de la mise en relation, qu'ils ne sont pas chargés des transactions financières entre particuliers qui se louent donc leur logement. Écoutez, ce qu'on sait, c'est que au moins Airbnb a joué le jeu vis-à-vis de la mairie de Paris. Ils se sont engagés à verser la taxe de séjour. Nous demandons au moins à ce niveau-là que Abritel se mette sur le même diapason, et que ce type de dérive cesse, car franchement c'est une exaspération. Je ne sais pas jusqu'où nous irons si on n'est pas entendu par les autorités compétentes pour cela. Les autorités compétentes, ce sont les municipalités, en fait. Vous avez parlé de pas que les municipalités. Quand on parle de fiscalité, il n'y a pas que la taxe de séjour qui est concernée. C'est-à-dire que ces sociétés qui sont des véritables sociétés commerciales rentrent dans le même moule que nos sociétés. Ça veut dire une inscription dans les mairies, une inscription comme les chambres d'hôtes, et elles-mêmes, les chambres d'hôtes, sont aujourd'hui dans la même réaction que nous par rapport à cette concurrence déloyale qu'elles voient surgir. Toute la Seine-et-Marne, c'est 2000 logements qui sont aujourd'hui parallèles à l'activité de chambres d'hôtes ou de gîtes. C'est le même combat. Vous avez estimé le manque à gagner pour l'industrie hôtelière de cette concurrence que vous jugez déloyale ? Écoutez, c'est pas uniquement le manque à gagner, c'est surtout cette déloyauté, et en même temps le manque de création d'emplois. Nous sommes obligés de réduire notre activité, et par conséquent, alors nous avons subi effectivement les chocs des attentats, mais il y a toute cette crise aujourd'hui qui fait que le tourisme ne vient plus à Paris, et Paris c'est la porte d'entrée française. Il y a quand même un gros marasme qui s'établit, et voir cette activité qui se développe de tous les côtés de façon complètement débridée, non contrôlée, cela ne peut plus continuer. C'est inacceptable.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'offre? Ces supporters qui viennent en France pour donc assister à des matchs de football, qui ont envie d'offres différentes, plus intimes peut-être que ce que propose aujourd'hui le secteur de l'hôtellerie? C'était l'idée au départ, on est d'accord. L'idée de l'hébergement collaboratif, c'était ça. C'était rencontrer les gens du cru. C'était véritablement avoir un échange. Mais là, on n'est plus dans le même contexte. Ce ne sont plus le particulier qui prête sa chambre ou une partie de son appartement. C'est une industrialisation de cette carrément. Concurrence déloyale. Vous évoquiez l'impact des attentats, de la menace terroriste. On est un peu plus de 5 mois après les attaques du 13 novembre à Paris. Le secteur de l'hôtellerie ne s'est toujours pas relevé, notamment en région parisienne? Il n'a pas pu se relever pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a eu les attentats de novembre, il y a aussi ceux de Bruxelles qui se sont repérés, qui aujourd'hui sont arrivés au moment de ce que l'on appelle le rebond, c'est-à-dire une reprise qui devait naturellement se faire, et nous ne l'avons pas constaté, et pour cause, puisque aujourd'hui, si vous voyez l'Europe, ce petit bout de notre continent, par rapport à la Chine, quand ils nous voient, ils se disent c'est partout, ça, c'est le feu partout. C'est l'Égypte, c'est con. Exactement, ça saute à Paris, ça saute à Barcelone, ça saute à Bruxelles, ça sautera à Londres. C'est pareil. Donc nous sommes blacklistés. Depuis la Chine, depuis le Japon particulièrement, nous avons été complètement blacklistés. Ce sont des annulations que nous avons eues sur tout le terrain du tourisme et de la clientèle touristique. Donc là, aujourd'hui, nous avons véritablement un gros problème. En plus, on nous laisse pas tranquille, vous en parlez assez fréquemment, Nuit debout, les mouvements et les saccages qui ont été faits n'ont pas eu pour effet d'améliorer la situation de la sécurité de Paris. Un mouvement comme Nuit debout, ça pèse sur l'image de... Ça pèse sur l'image internationale. Beaucoup d'images qui sont reprises par les médias internationaux que nous ne voyons même pas sur les médias français inquiètent. J'ai eu des contacts avec des Chinois récemment qui m'ont dit « Mais que se passe-t-il à Paris ? Que se passe-t-il à Paris ?» Alors qu'il se passe pas grand-chose finalement. Écoutez, c'est à vous de l'apprécier. C'est à vous de l'apprécier. Quand je vois que on insulte un philosophe, un homme remarquable, etc., et que tout ça a pas l'air d'inquiéter grand monde. On vit bien de tout ça. Non, on vit très mal. Aujourd'hui, l'hôtellerie parisienne est inquiète. Elle se manifeste par cette réaction que nous avons menée sur le blocage de cette taxe de séjour. Ce n'est qu'un premier élément de notre action. Merci Jean-Marc Banquet-d'Orx. Je rappelle que vous êtes le président de l'UMI Île-de-France et que vous étiez ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Bonne journée. Merci. Avec Wendel, investisseur de long terme. Guillaume Durand dans un instant, bientôt 7h30.